suis Mickaël Verboët, je viens d'être élu député pour le PTB, Parti du Travail de Belgique. J'étais avant président de la FEF, la Fédération des étudiants francophones, et je travaillais à la Ligue des familles. Je suis Youssef Andichi, donc je suis chauffeur de bus à la STIB. Ça fait 10 ans que je roule. Papa de 3 enfants et dans une petite demi-heure, futur député bruxellois. Je m'appelle Claire Guérat, je suis médecin généraliste à Médecine pour le Peuple et je suis maintenant députée régionale bruxelloise pour le PTB-PVDA. Je suis Mathilde El Bakri, je suis députée bruxelloise pour le PTB-PVDA et aujourd'hui je suis ici pour prêter serment devant le Parlement bruxellois. Mais avant la prestation officielle, on a organisé avec les membres du PTB une action symbolique à 2 mètres du Parlement pour prêter serment avant tout devant le peuple. Ik zweer getrouwheid aan het programma Onze Toekomst is Sociaal, uitgewerkt op basis van een volksbevraging van meer dan 40.000 mensen in België. Je jure fidélité au principe éthique de vivre avec un salaire moyen d'ouvrier. Je jure fidélité à tous les travailleurs. En aan al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. Et qui lutte pour le progrès social et écologique. Parce que c'est quoi, il y a un challenge, quoi. Il y a un challenge pour moi et puis aussi pour le parti. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est voir que le parti avance. C'est un moment historique pour le parti. Première fois qu'on a des élus dans différents parlements du pays, et c'est la première fois qu'il y a des élus de la gauche dans le Parlement bruxellois, puisqu'il date que de 89. Donc c'est vraiment historique pour nous, quoi. Tous les élus du PTB, donc que ce soit ici à Bruxelles, en Wallonie ou au niveau fédéral, s'engagent à vivre avec un salaire moyen d'ouvrier. C'est un principe extrêmement important parce que pour moi c'est le principe de base qui va nous permettre, qui va nous protéger de ne pas se déconnecter du monde, du terrain et de la réalité que vivent la majorité des gens. Je filme, hein. Je filme. Ah, tu filmes? C'était une campagne très enrichissante, c'était une campagne très dure. Donc moi, je connaissais que le milieu du travail. C'est mon ADN, donc moi je viens de là. Donc vraiment, avec cette campagne électorale, j'ai découvert plein de milieux, les milieux estudiantins, les milieux associatifs. Donc j'ai vraiment vécu une campagne électorale très enrichissante, fatigante, mais voilà, au final, une belle victoire. Mensen, ik ben ongelooflijk blij en fier dat ik vandaag niet alleen in het Waals parlement er kan bij zijn, maar ook hier in Brussel er kan bij zijn. Want jullie mogen denken dat het alleen een betekenis heeft voor Brussel, maar dat is natuurlijk niet zo. Brussel is niet alleen de hoofdstad van België, Brussel is ook de hoofdstad van Europa. En ik ben ontzettend blij dat wij met de PVDA in de hoofdstad van Europa tegenover dit neoliberaal Europa een ander geluid laten horen met 4 verkozenen die dat geluid 5 jaar lang zullen vertegenwoordigen. Je suis très fier. C'est encore le dernier parti en Belgique qui est unifié, donc on a un seul président. Comme tout ce qui se dit au nord et au sud du pays, c'est la langue des travailleurs, c'est la même langue, donc on a la même philosophie, les mêmes idées. Et là, c'est vraiment un barrage frontal à ces idées de dire tiens, il y a une position au sud qui n'est pas la même de celle du nord. Donc le PTB, je pense, qui est véritablement le seul rempart à la NVA et le PTB-PVDA mène aussi cette lutte à Anvers, frontale à Bart de Wever, le bourgmestre d'Anvers. Donc la symbolique est très forte, bien sûr. Donc, pour nous, en fait, la prestation de serment, c'est vis-à-vis de la population elle-même qui nous a soutenus, qui a voté pour nous. Et ce n'est pas dans le Parlement seul qu'on peut changer les choses, c'est avec la population qu'on crée ce rapport de force. Donc ici, c'est un mégaphone, nous serons le mégaphone de la population, mais les grandes avancées sociales ne sont pas obtenues au Parlement, elles se sont obtenues dans la rue. Donc la journée des 8 heures, sortir les enfants des mines, les congés payés dans les années 30 quand c'était la grande crise. Donc oui, on peut obtenir des avancées, mais c'est surtout en créant le rapport de force dans la rue avec la population.